Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 18 janvier 2024, Sport Football, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Lions indomptables descendent dans l'arène demain. Dans ce duel de fauves, aucune erreur n'est permise. D'ailleurs, le sélectionneur-manager des Lions indomptables, dans sa conférence de presse d'avant-match, l'a précisé. Les mêmes erreurs ne seront pas commises, ce sera un visage différent pour un bon match et les 3 points au compteur. Le Sénégal est certes favori de la compétition, mais c'est un match à la dimension des Lions indomptables lorsqu'ils sont en danger. L'équipe y croit. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, dit Rigobert Song. Les supporters des Lions indomptables rencontrés ici à Douala y croient également. Certes, ce sera un match difficile, mais le Cameroun va gagner demain, pensent les Doualais rencontrés ce jour dans les rues de la capitale économique. Toutefois, selon eux, il faudra une bonne stratégie et faire entrer des joueurs comme André Onana. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise. Et c'est avec vous, Christelle Asseg. Good evening. Good evening, Orion Duncan. Good evening, televiewers. Welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart with a special page on the AFCON competition ongoing in Côte d'Ivoire. Yes, as heard in the headlines, head coach Rigobert Song in his pre-match press conference today says there will be no room for errors as the 2000 AFCON winner has a daunting task to secure his first win as coach, that too against the defending champion Senegal. Onila Donet gives us a round-up of the press conference in this report. 19th January 1992, Cameroon solved Senegal 1-0 in the quarterfinals of the Africa Cup of Nations. 32 years later, these sides will be meeting for the 5th time in this competition, but this will be at the group stages. Rigobert Song is hoping to make history, especially after a not-so-encouraging game against Guinea. On a pu corriger nos erreurs et we have corrected our errors, looked at our lapses, and tomorrow's game will be different. I will not reveal my entire strategy yet. However, tomorrow, you will see a reference game for the Cameroon national team, especially in this unfavorable situation. Injured Vincent Aboubakar and Christopher Wu are not yet confirmed for tomorrow's encounter. Non, les deux joueurs ils ont repris les entraînements. Aboubakar, il a repris. Aboubakar has resumed training. Without getting ahead of myself, I don't think he will be available for tomorrow's game. But as for Christopher Wu, I will have to get feedback from the medical team. J'aurai plus de certitude aujourd'hui avec l'équipe médicale. As for Aliou Cissé, despite the indomitable Lions status, the Teranga Lions are out to do their best. We have constituted a competitive team comprising of 26 players. In that group, everyone can play. It's good for a coach to have such quality in his possession, but only 11 players can play at a time. It is the state of mind that counts. Like you saw in the first game, I want a unified group. Regardless of who will start, the most important is whosoever starts the game should give in their best. A win for Cameroon puts them at a comfortable spot in the group. Journée de la phase de groupe, le Cameroun affronte demain vendredi au stade Charles Konambani de Yamoussoukro le Sénégal. À 24 heures de cette rencontre phare du groupe C, plusieurs Camerounais ne sont pas sereins, même s'ils espèrent voir les poulains de Rigobert Song sortis victorieux. Léla Renganz. 24 heures avant le choc des Lions, les Lions indomptables affrontent ceux de la Teranga ce vendredi, après un premier match nul contre la Guinée.
Au Cameroun, certains n'y croient pas au regard de la prestation des poulains de Rigobert Song lundi. Et c'est vraiment que le moral n'est pas au beau puisque vu le premier match qu'ils ont joué contre la Guinée. Et vu que le Sénégal est en pleine confiance, je pronostique pour une défaite du Cameroun. Il n'a rien à dire par rapport à une défaite du Cameroun 4-0. Je ne suis pas très sûr parce que ce qu'on a vu la dernière fois, c'était très décevant. Cependant, les Lions ont toujours su faire preuve de combativité face à l'adversité, l'art de s'adapter en fonction des adversaires. Moi, je suis serein. Le Cameroun a toujours eu des problèmes avec les petites équipes. Mais quand il s'agit des grandes équipes, des grandes rencontres, c'est comme le sélectionneur Rigobert Song a dit. Quand le Lion sait qu'il est en danger, c'est là où il est très dangereux. Donc je pense que demain on va gagner le Sénégal. Je ne suis pas inquiet puisque moi le mal passé, il a fallu juste quelques remaniements. Si je vois que sur le mal prochain, si on essaie de manier l'effectif, si ça te met chacun à sa place, on voit que le Cameroun ira loin et va gagner même par un lourd score. Il faut juste que le voit son classement et mettre celui qu'il faut à sa place qu'il faut. Nous sommes confiants parce qu'on supporte les Lions indomptables, on va gagner, il n'y a pas d'inquiétude. Chaque match a ses problèmes, ça c'est un match très important pour nous. Je crois que nos valeureux Lions indomptables ne vont pas se livrer contre une bataille qui ne sera pas de très bonne pour nous. Je suis optimiste, je compte sur mes Lions. Je suis que les matchs ne se ressemblent pas. Demain, les Lions, aiment toujours être au mieux pour faire les miracles. Donc je compte sur les Lions et ça va se passer bien. Le Cameroun va gagner, j'ai confiance. J'ai toujours eu confiance en les Lions, ils vont gagner. Je sais que le premier match n'a pas été facile parce que, étant à 10 contre 11, le Cameroun n'a pas pu gagner. Et ça n'a pas été évident, mais je pense que demain le Cameroun doit montrer un autre visage parce qu'on sait que notre équipe, face aux grandes nations, ont souvent l'habitude toujours de montrer un autre visage. Et dans un pays où le football semble être l'opium du peuple, entre le fait d'être citoyen supporter et entraîneur sélectionneur, il n'y a qu'un pas à franchir. 30 millions de coachs, ils l'ont franchi depuis lors. Non, il faut juste revoir deux, trois petites choses là. En dehors de ça, je reste confiant. En dehors de repositionner peut-être Magri au centre de l'attaque et retirer Castellet au latéral, je pense que l'équipe est bonne. On va faire quelque chose, on va faire l'espoir. Nous sommes tous surpris, nous les Camerounais, de voir un entraîneur comme M. Song Rigobert mettre tellement les défenseurs au stade et nous laisser les attaquants comme les Choupo-Moting, les Ngandé au Cameroun et monter, jouer avec les amateurs parce qu'il y a beaucoup de gars là que nous ne connaissons pas, les noms on ne les maîtrise pas. Et qu'on puisse mettre tous les efforts pour pouvoir au moins gagner. Parce que bon, ce qu'on voit, ce n'est pas acceptable. Donc il faudrait que Somba, capitaine volontaire, il doit faire mieux. Ça ne sera pas facile pour les Camerounais, mais il faut quand même on doit quand même bien s'entraîner parce que faut pas quand même que le tour si le Sénégal apporte encore la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on se bat. Ça va bien se passer si on fait un bon classement. Ça va mieux se placer, le Cameroun va gagner. Mais pour vendredi, ce qui s'est passé là, moi je vois que c'est l'erreur. Le but là, ce n'était pas le but. Si on jouait normalement, ça ne devait pas entrer. Mais les deux joueurs qui étaient derrière qui ont fait l'erreur, il fallait tirer le ballon devant au lieu de vibrer face à face au gardien là. C'est ça qui a causé ça. Mais ça va bien se passer, par la grâce de Dieu. On rappelle, lors de leur dernière confrontation en octobre dernier à Lens, le Sénégal s'était imposé en amical grâce à un but sur penalty inscrit par Sadio Mané. Et les supporters des Lions de la Teranga se disent prêts pour le match de demain, opposant donc leur pays au Cameroun. Toutes les dispositions ont été prises pour pousser à partir du Cameroun leur équipe à la victoire. Inès Pangan et Dieudonné Nyassa sont allés à la rencontre du 12e Gaïndé de Yaoundé. Voici le reportage. Face aux Lions indomptables du Cameroun, le 12e Gaïndé des Lions de la Teranga se dit prêt. Les supporters de Yaoundé vont se retrouver ce 19 janvier 2024 au quartier Briqueterie d'une part et d'autre part à la descente avenue Germaine. Oui, les hommes gagnés d'ici au Cameroun, ils se portent fort, le Sénégal ici. Mais on fait ça souvent à la briqueterie, en face école, jardin d'enfants écodo. C'est là qu'on se ressemble, nous tous, nous sommes mobilisés
tous les supporters sénégalais, les hommes gagnés, c'est là qu'ils se mobilisent pour supporter le deuxième gagné du Sénégal, l'équipe du Sénégal, en même temps là-bas. Entre l'amour pour la terre patrie, le Sénégal, et l'attachement pour leur pays d'accueil, le Cameroun, depuis plusieurs années, les cœurs balancent. Ce ne sera pas facile, parce que c'est deux lions qui jouent. Deux lions qui jouent, ce ne sera pas facile. Tu vois, non? Et le Sénégal a besoin de victoire, le Cameroun a besoin de victoire. Tu vois, non? Mais que le mieux gagne, mais nous, c'est pour le Sénégal. C'est entre le Cameroun et le Sénégal 1-0. Le Sénégal, oui, comme la dernière fois qu'on a fait à Lens. Qu'on a fait à Lens. N'oublie pas qu'on est champion d'Afrique. Le cœur balance, parce qu'on parle dans la télé, si Sénégalais Camerounais, ouais, si le Cameroun me laisse un peu depuis, je voulais que ça fait soit nul. Ouais, les gens m'entendent de me déranger ici dans les Marseillais, 2-0, 2-0. Donc je renverse 2-0 là, 2-0, 2 pour le Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. Demain, le résultat 2-0 pour le Sénégal. Favori du groupe C, le Sénégal et le Cameroun s'affrontent ce vendredi lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Lors de leur dernière confrontation en octobre dernier en amical à Lens, le Sénégal s'était imposé. Meanwhile, there is growing apprehension from fans and supporters of the Indomitable Lions of Cameroon ahead of the very crucial encounter between the Teranga Lions of Senegal and the Indomitable Lions of Cameroon against the Teranga Lions of Senegal. We met some Cameroonians on the streets of the economic capital Douala, and this is what they had to say. Cameroon have to beat Senegal now. 2-0. The match will be how there will be a lot of tactic in the system of playing better with our superiority. You know, if you go for the statistics, you see that Cameroon has always been winning Senegal, and there's no doubt we'll win. The match will be tough, but we have to make 2 goals to nothing. 2-1. Cameroon is winning 2-1. The match will pass well, but Cameroon will win under hard struggle. Yeah, that is it. Match tomorrow will be a very tough match. It will be difficult. But as for me, I see that if Onana is being put in, even the players, some of the players, they have to change their position. Like Abu Beou does not play last time. If he's in, I see victory for Cameroon. Then if some players, there are some gap that those players do not play well. If they arrange it well, then Cameroon can win the match. I see 2-1. I see that the match will be very difficult for me. I see that it will be very difficult. Cameroon can overthrow Senegal by 1 goal to nothing. For my own prediction. For me, I'm seeing that maybe Cameroon the match will be 2-1, because I'm not sure that we don't afford to lose this match. Because if we lose this match, that means we are coming back. So we have to try effort to see if Cameroon will score 2 goals against 1. The way I'm seeing. Avant de complètement refermer cette page spéciale sport, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, vient de tomber face au Nigeria, 0-1. Prochaine rencontre de la Côte d'Ivoire, c'est lundi prochain face à la Guinée équatoriale. Et dans la suite de cette journée de compétition, la rencontre Ghana-Égypte, ce sera tout à l'heure à 21h. Loin du sport, Louis Gonzong, vice-président chinois en visite au Cameroun depuis hier, s'est rendu ce matin sur le site de construction du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale, un don de la partie chinoise qui sera livré mi-2024. Compte rendu Olivier Bouzik. C'est l'un des éléments symboles de la coopération sino-camerounaise. Démarré le 12 décembre 2019, le projet de construction du nouveau palais de l'Assemblée nationale est réalisé à 84%. Le gros œuvre est déjà entièrement sorti des terres. En visite sur le site ce 18 janvier, le vice-premier ministre chinois Liu Gozong s'est réjoui de la qualité de l'infrastructure en cours de construction par une synergie d'expertise chinoise et camerounaise. Liu Gozong et la forte délégation qui l'accompagne sous la conduite du président de l'Assemblée nationale ont parcouru les différents lots du projet, de l'hémicycle de 400 places au musée parlementaire.
la salle de banquet de 1000 places, un bâtiment de 15 niveaux pour les services administratifs, un autre pour les bureaux des députés, la caserne pour gendarmes et sapeurs-pompiers, la salle d'archives parlementaire de 2000 mètres carrés. Globalement, il s'agit d'un don de la partie chinoise qui permettra aux élus de la nation d'exécuter le travail parlementaire dans un cadre confortable. Votre visite s'inscrit ainsi dans la continuité de ce fructueux échange. Mieux, elle confirme la volonté de nos chefs d'État de renforcer nos liens de coopération tout en imprimant une dynamique nouvelle. Il ne pouvait en être autrement au regard de la solidarité et de la sincérité qui caractérise la coopération entre nos deux peuples. Coût du projet, 54,5 milliards de francs CFA. L'inauguration de l'infrastructure est prévue au mois d'août 2024. La ministre des Affaires sociales a présidé ce jour à Yaoundé la cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine de la Solidarité nationale et l'entrepreneuriat social. Occasion pour les acteurs du secteur social de faire le bilan du processus de mise en œuvre de la décentralisation lorsqu'on parle du social. Olivier Bouzy. Pour le gouvernement camerounais, l'entrepreneuriat social est la stratégie idoine à implémenter afin de contribuer au développement durable. Bien plus, promouvoir l'autonomisation des personnes vulnérables. Et cela interpelle davantage les collectivités territoriales décentralisées. En ce début d'année 2024, nous voulons véritablement faire un pas décisif dans la promotion de l'entrepreneuriat social. Les personnes socialement vulnérables de nos communes seront dorénavant des acteurs économiques, des créateurs de richesses et de revenus. Leur participation à l'effort de développement communal sera tributaire de la promptitude des maires pour la mise à disposition des espaces communaux et de la mobilisation par le ministère des Affaires sociales et ses partenaires des ressources nécessaires. Cette stratégie participe du processus de mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur des affaires sociales. La 7e édition de la Semaine de la Solidarité nationale et l'entrepreneuriat social qui s'achève ce jour a permis particulièrement aux institutions spécialisées locales de renforcer l'accompagnement qu'elles octroient aux jeunes filles vulnérables. Au quotidien, nous avons des ateliers de couture, de coiffure esthétique, de restauration et puis assistance de famille. Et au-delà de ces ateliers, nous procédons également à la prise en charge psychosociale de la cible qui nous est confiée, c'est-à-dire les jeunes filles en situation difficile ou alors en danger moral. La cérémonie s'est achevée par la remise d'appui aux personnes socialement vulnérables par le ministère des Affaires sociales et les partenaires au développement. 63 familles sinistrées de Mbankolo reçoivent les dons du chef de l'État pour faciliter leur recasement. Ce sont des locataires logés à la maison de parti de Nkomkana ou ailleurs. Ils ont pris l'engagement de ne plus s'installer à Mbankolo et de quitter dans les meilleurs délais la maison du parti. Inès Pango. Avant d'apposer une signature sur le document justifiant la réception du don, les conditions sont clairement expliquées. Les sinistrés de Mbankolo, après ce 17 janvier 2024, doivent dans les meilleurs délais libérer la maison de parti de Nkomkana et ne plus s'installer à Mbankolo, zone à risque. Des mesures seront prises pour veiller au respect de ces engagements. Nous avons des informations qui font état de familles qui sont même déjà en train de vivre dans ces lieux et pour d'autres qui sont en train de s'organiser pour y repartir. Donc c'est, comme je le disais, l'occasion de leur réitérer que les services techniques de la mairie vont s'assurer qu'ils n'y repartent pas. Ce sont 63 familles subdivisées en 2 groupes de locataires et de propriétaires qui reçoivent une aide du chef de l'État pour faciliter leur recasement. Pour les anciens locataires, chacun d'eux a perçu une somme de 300 000 francs pour l'accompagner à payer un loyer peut-être de 4 à 5 mois, voire 6,
et il s'agissait de 33 familles. Pour ce qui est des anciens propriétaires, chacun d'eux a perçu une enveloppe de 500 000 francs et il y avait en tout 30 familles. Une somme d'argent bien accueillie, mais le montant ne couvrira pas toutes les dépenses liées à une reprise à zéro. On a essayé de parcourir un peu la vie pour voir comment trouver moyen. Et on trouve une chambre à 25 000, d'autres 30 000. Une chambre. Et encore moi, j'ai 4 enfants. Et ma femme et moi, nous sommes une famille de 6 personnes. Et là, il est bien vrai que ce paquet, ça va vraiment secourir. Vous avez reçu combien? Un somme de 300 000. Et là, je ne sais pas où commencer ou comment aller parce que l'eau a emporté tout. La cérémonie de remise des aides aux sinistrés d'une trempe de Mbankolo, c'est ce 17 janvier 2024 à la sous-préfecture de Yaoundé 2e. And after receiving this aid, the affected families showed their appreciation and gratitude to the president for this gesture. But however, they still asked for more. Let's listen to some victims as they speak on the microphone of our Yaoundé colleague Thierry Ond. We are grateful. We are thanking President Paul Biya for this gift. Just that the gift is actually not enough for us. Take for instance, I for one, I'm having 4 children, my wife and I. That's a family of 6. So 6 people. I'm having 3 children in Christ Winner Bankolo. The 3 children, one is doing electricity. The school fees alone is 136,500 apart from all the school needs. So then, what do I do with the 300,000 funds that the president has helped us? Yeah, we highly appreciate it, but the 300,000 funds, is it for, I don't know whether I will pay school fees or I will rent. Since 3 days ago today, as they told us that we will leave the party house, we have been going around looking for means to have one or two, to have a shelter or a room or even a studio where else. But what we met is 1 room house is 25,000-30,000 for 1 room. So I, with a family of 6, we cannot live in 1 room. We need at least a studio, which is above 50,000 francs. So which are we going to do? To pay the school fees or to pay rent? Or how do we start? Because the flood carries away everything that we have. I received a sum of 500,000. Please, I want to thank the head of state, His Excellency Mr. Paul Biya. I want to thank the community for what they have given to me. But I know that it's not easy, but by God's grace, I know that God is in control. And away from our local page, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. 19-year-old Natalia Tembo was rescued from child marriage by her mother after she got pregnant in 9th grade. Her father set up the marriage but has since passed away. Upon his death, Natalia's mother was able to remove her from the marriage and enroll her back in school. It feels great to go back to school, as I had stopped when I was pregnant, although I feel different with my friends, as I have a child and they don't have. But it's fine. I'm supposed to be in school. 30-year-old Landa Sodala Mulima advocates against child marriages. She ran away at age 15 when her uncle tried to arrange a marriage for her. I studied insurance and I'm working with Madison Life Insurance. So if I was married when I was much younger, I was not going to know the worthy or the true meaning of education. I'm able to work. I'm able to buy anything that I want because I went back to school. Barnabas Mwanza is the child protection specialist at UNICEF, one of the UN agencies working to reduce child marriages in Zambia.
Zambia is among the highest rate of child marriage in sub-Saharan Africa. So currently we are 29%. Child marriage is a formal or informal union involving a person under 18. Most countries view it as a violation of international rights. Recently, Zambia passed a law called the Children's Code Act. One of its provisions is a prohibition on child marriage, and since its passage, the Zambian non-profit Families and Nations says 1,000 child brides have been withdrawn from their marriages and taken back to school. The group also says that child marriage rates have declined in the past year. Angela Chomba Kawandami is the permanent secretary at the Ministry of Community Development and Social Services. The government has enacted the Children's Code Act number 12 of 2022. This ensures the protection and well-being of children in Zambia. But Zambia, in effect, has two legal systems. One system is based on English law, and the other customary laws, which are based on the different traditions of Zambia's 73 ethnic groups. While Zambian law sets the minimum age for marriage at 21 years, some customary laws allow child marriage with parental consent starting at the age of puberty. To solve the problem, the government recently introduced a bill in Parliament that would supersede customary law and make all child marriages illegal and punishable in court. Currently, a child in Zambia is legally defined as any person below the age of 16. Kathy Short, VOA News, Lusaka, Zambia. Before we close this edition of the 8 p.m. Balingo Primetime News, the President of the Republic, Paul Biya, has signed a series of decrees appointing senior divisional officers, regional inspectors. In one of the decrees signed today, several changes were made at the level of the divisions in Cameroon. Vogo Syriac was named the new SDO for the Wuri, replacing Benjamin Butu. Other divisions were affected by the presidential decree. This is Mbam and Inubu, Nyong and Kele in the center region, Vina in the Adamawa, Lom and Jerem in the east, Mayo Chanaga in the far north region, Faro in the north, Bayo, Donga Mantung in the northwest region, Fako in the southwest region, Onkam Nkunki in the west region. The head of state also appoints Mr. Ngole Philip Ngwese as High Commissioner of Cameroon to Canada, and the mandate of the President and certain members of the Constitutional Council. The head of state appoints by degree members of the Constitutional Council, Mr. Minkoa Shi Adolf Longmo Aaron. Ladies and gentlemen, that's the package we put together for you on tonight's newscast. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV, STV. Good night. Good night, Oriane Donquin. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.